Voilà le premier négroïde qui est entré en Europe. Voici la première population européenne. C'est l'homme de Grimaldi qu'on a trouvé dans la grotte, justement, de Grimaldi à Menton. Vous le trouvez au musée de Monaco, si vous allez à Monaco. Vous voyez son prognatisme, vous voyez, il est hyper dolichocéphale. Et il aura vécu, il était le seul à occuper l'univers il y a 40 000 ans. Il n'y avait pas encore, dans l'état actuel de la recherche préhistorique, l'apparition d'autres races, d'Homo sapiens, il n'y avait que des négroïdes sur toute la planète. Et cet homme donc va rester en Europe dans les conditions très dures de la glaciation, comme je vous l'ai dit. Et c'est au bout de 20 000 ans que par adaptation et par mutation, il donnera naissance au type proprement Cro-Magnon. Vous voyez donc la morphologie du Cro-Magnon, vous voyez le prognatisme disparaît et vous avez la véritable morphologie de l'eucoderme qui n'apparaît que 20 000 ans après l'introduction du grimaldien et de son industrie orignatienne en Europe. Mais l'idéologie tend à substituer maintenant cet homme à celui-là, c'est ce que je vous dis, tous les spécialistes le savent. Mais lorsqu'ils vous enseignent la préhistoire, ils parlent de l'homme de Cro-Magnon et ils sortent de l'homme de Grimaldi. On n'en parle pas ou on l'assimile en Cro-Magnon.